Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire d'amour, c'est tellement beau. Ok. Excuse-moi pour la tenue, parce qu'en fait, il fait vraiment genre hyper chaud. Il fait littéralement, bah, tu peux voir, les gouttes, il fait littéralement genre 37 degrés. Donc c'est ouf. C'est vraiment très très chaud. Ok. Mais ça n'empêche pas que du coup, je suis un peu en euphorie là. Je suis un peu content. Ok. J'avais vraiment envie de te partager ça. C'est que, en fait, voilà, hier matin, en partant au travail, je me suis dit, tu vois, mon jardin, tu vois, ça commence un peu à fleurir. Bon, on voit pas trop du coup à la vidéo parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais il y a vraiment des fleurs partout, c'est tellement beau. Et du coup, je me suis dit, ok, ce soir quand je rentre, je fais un beau bouquet de fleurs parce qu'en fait, j'aime trop les fleurs. Genre, désolé, mais moi, genre, je suis tellement content de juste faire un bouquet de fleurs ou regarder les fleurs ou d'être là et être dans les fleurs, tu vois. Genre, je suis un enfant, mais j'aime trop ça. Et donc, je rentre le soir, je commence à faire mon bouquet, tu vois. Il y avait des roses, il y avait des grandes marguerites, il y a aussi des grandes fleurs mauves. Je sais pas trop ce que c'est encore, mais on, on va apprendre, c'est pas grave. Et il y avait vraiment des grandes fleurs jaunes, vraiment fluorescentes limite, à quatre pétales. Et j'arrive et elles sont genre fermées. Elles sont comme, en fait, elles sont comme si elles étaient fanées, mais on voit qu'elles sont pas fanées, elles sont en parfaite santé. Je sais pas si ça se dit comme ça, tu vois, mais elles sont juste fermées. Et je me suis dit, bah merde, je suis tellement dégoûté, parce qu'en fait, ces fleurs, elles étaient vraiment belles. Et en fait, j'ai fait des recherches. Ok. Parce que du coup, mon bouquet, je n'ai pas pu le compléter. Tu vois, je suis un peu dégoûté. Et du coup, je fais mes recherches. Écoute, littéralement, j'ai mon Mac avec moi. Ok. M'en veux pas si je lis un peu pour me rappeler, parce qu'en fait, c'est vraiment une belle histoire. Ok. Cette fleur s'appelle le notaire, je crois, ou aussi l'onagre. Mais en fait, le nom qui m'a interpellé, moi, c'est la belle de la nuit. Déjà, tu vois, le nom, la belle de la nuit, ça donne envie de lire l'histoire. Ça donne envie, c'est tellement beau déjà. Donc, la Belle de la Nuit. Voilà, je vais pas te raconter tout le bagage un peu de définition, voilà, le XVIIe siècle, etc. Où est-ce que voilà, la feuille ne fait que des fleurs la première année, des feuilles la première année, et puis ensuite elle monte sur 1,50 m, elle fait des fleurs et tout ça et tout ça. Tu vois, la définition complète, personnellement, je pense pas que c'est intéressant de te le partager. Mais moi, il y a un truc que je veux te partager qui a vraiment retenu mon attention, qui m'a limite un peu touché en fait. Tu vois, moi bon, j'avoue, je suis un homme, du coup, c'est un peu dur des fois de dire, mais moi, je suis romantique. Voilà. Avec les fleurs, je suis romantique, j'aime trop ça. Ok. C'est très dur d'accepter cette partie de moi, ok? Je veux pas te mentir, hein. C'est très dur d'accepter ça, mais juste, bah, j'ai quand même envie de le partager parce qu'au final, bah, c'est ma personne, ok? Et moi, je suis comme ça, j'aime trop les fleurs. Genre, j'adore ça, ok? Et du coup, pourquoi la belle de la nuit? La belle de la nuit, elle s'appelle comme ça parce que c'est une fleur qui a en fait co-évolué. Et pourquoi co-évolué? Parce que donc, tu l'auras compris, c'est une fleur qui va se fermer le jour et qui va s'ouvrir la nuit. Ok. Je ne vais pas t'expliquer le processus cellulaire parce que c'est pas intéressant la science. Moi j'aime bien l'amour, donc on raconte l'amour. Ok. Donc c'est une fleur du coup qui a coévolué. Donc elle a évolué pour un seul pollinisateur, d'accord, qui est le sphinx, d'accord, qui est un papillon de nuit, tu sais, avec des grandes trompes que tu peux voir du coup. Je me semble qu'il vient sur les fleurs exactement au crépuscule, si je me trompe pas, d'accord. Et en fait, juste c'est tellement beau parce que tu imagines qu'une fleur a évolué. Donc, donc dans son évolution, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle a un pollinisateur préféré qui est le sphinx, et donc elle a évolué pour se fermer le jour et s'ouvrir que la nuit. Pour que vraiment, du coup, comme c'est un pollinisateur de la nuit, il n'y ait que le sphinx qui vienne, tu vois. Déjà ça c'est ouf. Ça c'est ouf, tu vois. C'est absolument phénoménal, c'est exceptionnel, tu vois. Et ensuite, sa couleur, elle est jaune, presque jaune fluo. Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rouge comme une rose, par exemple? Parce que dans la nuit, on va voir le jaune, tu vois, c'est fluorescent, limite. Vraiment, c'est une fleur qui est presque fluorescente, mais c'est tellement beau, mec, c'est tellement beau. J'adore, c'est tellement beau, mec. Alors, tu vois, c'est une fleur du coup qui se ferme la nuit, qui se ferme le jour, qui s'ouvre la nuit, qui est presque fluorescente, qui est vraiment jaune, un jaune pétant, et elle a quatre pétales. Elle a vraiment une forme spécifique, et cette forme spécifique, c'est la forme parfaite pour que le sphinx vienne se mettre sur la fleur. Est-ce que, je sais pas ce que tu ressens,
Voilà, je sais pas si j'ai bien expliqué. Je sais pas si t'as la même vision, le même ressenti que moi, mais c'est tellement beau. Genre, voilà, cette vidéo n'a pas de sens, ok? Voilà, juste, genre, je suis dans l'euphorie, je suis tellement content d'avoir fait cette découverte qui est en fait bah, une fleur dans mon jardin, tu vois. Une fleur dans mon jardin qui est là, euh, que, que je ne savais même pas cette histoire, tu vois. Et en fait, c'est ça que j'aime trop avec les fleurs, c'est que t'as des fleurs partout dans le monde, mais vraiment partout. Si tu ouvres un petit peu les yeux, il y a des fleurs qui sont mais partout. Elles sont tellement belles. Et des fois, elles ont des histoires incroyables comme ça, tu vois. Genre là, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est tellement beau. Et en fait, c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. Ok, la vidéo, je suis désolé, elle est vraiment à l'arrache. Ok, c'est un peu une vidéo de la flemme. Euh, mais juste, j'avais besoin de te partager ça. C'est tellement beau, mec. Et sur ce, je te souhaite beaucoup d'amour dans ta vie. Ciao.